Bonjour à tous, je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée, telles que le soja et l'ananas biologique, afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de faire cette vidéo parce que ce sera le premier interview du mois. Aujourd'hui, je vais interviewer un entrepreneur qui fait de l'impact ici dans la préfecture du Garo et sur le plan national. C'est un entrepreneur qui est spécialisé dans la production, la transformation et l'exportation des produits agricoles bio dans l'Union européenne et dans le reste du monde. Je ne vous en dirai pas plus. On ira pour le rencontrer et lui-même se chargera de se présenter et de partager avec nous son parcours inspirant. Bonjour directeur. Bonjour chère madame. Je vous remercie de m'avoir accordé cette interview aujourd'hui. Tout d'abord, vous pouvez nous présenter à nos abonnés. Merci, je suis content de vous avoir avec nous, c'est un privilège également. Et moi, je suis Kokou Théou, je suis entrepreneur, le directeur général de la société Avissal. Avissal est dans la production, commercialisation, transformation et exportation des produits agricoles biologiques partout dans le monde. Et aujourd'hui, Avissal est basé au Togo et nous sommes, notre siège ici à Notien, mais nous sommes installés dans chaque région économique du Togo. Aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur aguerri, mais dites-nous comment vous avez commencé, comment vous est venue l'idée de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Aguerri, peut-être c'est trop dit, mais on n'est pas quand même les moindres quand même au Togo. Et je suis enfant de paysans, comme la plupart de ceux qui ont évolué. Et donc, je suis venu ici à Notien en 98 pour accompagner mon grand frère. Et avec lui, on a créé la première société de promotion du soja au Togo en 98. Justement. Et je suis le copromoteur avec lui. Et on a travaillé ensemble. Et une société qui a grandi, qui a eu beaucoup de difficultés, mais qui a grandi au fil des années. Et c'était même la première entreprise quand même du Togo de cette taille, petite taille, qui a fait beaucoup de chiffres d'affaires et que tout le monde a reconnu. Et donc, j'ai travaillé là-bas pendant 20 ans. Mais en amont, en 2013, j'ai créé déjà Avissal, et qui au début, mais comme je travaille déjà toujours à Sodagno, qui est la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, et donc cela ne marchait pas tellement. Mais mon ambition est toujours de créer beaucoup d'emplois, et créer beaucoup d'emplois, non seulement d'avoir de l'argent, mais créer beaucoup d'emplois. Ça a fait qu'en 2017, j'ai démissionné définitivement de l'autre côté, après 20 ans de travail, et que j'ai créé mon entreprise. Entreprise Avissal a commencé ses activités proprement dites en 2015, étant donné que moi, j'ai beaucoup d'expérience dans la transformation, dans la production biologique, et donc j'ai continué là-bas. Aujourd'hui, Avissal, qui au début déjà a commencé avec 5 personnels, nous sommes plus de 36 permanents aujourd'hui, mais nous travaillons aussi aujourd'hui avec plus de 100 occasionnels qui viennent chaque jour travailler, les femmes et autres qui viennent travailler. Et nous avons à notre actif près de 25 produits certifiés. Je dis bien certifiés biologiques par TIES, c'est-à-dire qu'au sein sur les 3 références IOS, NOP et CORE aujourd'hui. Donc, nous exportons vers l'Union européenne, les États-Unis. Mais aujourd'hui, la particularité, c'est que nous exportons nos produits biologiques transformés également dans la sous-région. Non seulement dans la sous-région ouest africaine, mais aussi dans l'Afrique centrale, également dans l'Afrique australe. Donc, aujourd'hui, nous pensons que notre activité marche et nous avons de beaux jours devant nous. Oui. Et ça, c'est un bilan vraiment merveilleux. Maintenant, quand vous comparez le fait d'avoir quitté le salariat pour l'entrepreneuriat, est-ce que vous pensez que c'était le meilleur choix que vous avez fait? Ça, c'est quitter, avoir une revenu de près de 200 000 francs par mois, mais le quitter et se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de se prendre en charge soi-même et engager des gens n'est pas une chose facile. Je peux vous faire une confidence. Et le jour où j'ai écrit la note de démission, il faut dire que dans notre entreprise, j'étais le copromoteur, je suis l'actionnaire également, mais sinon je suis à l'aise. Mais je pense que, comme je l'avais dit, mon ambition c'est de créer beaucoup d'emplois. Ça, c'est déjà l'ambition première. Et même je peux appeler un ami qui est mon ami, comme on le dit
ami sincère, et je lui ai montré la lettre. La première chose qu'il m'a dit que oh, apparemment tu deviens fou. Comment toi tu gagnes déjà près de 200 000 francs et puis avec tous ces avantages, et tu vas quitter, tu n'as plus de salaire et tu vas payer des gens. Il dit tout c'est mon ambition, c'est ce que je voudrais faire. Il faut dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas celui qui veut, mais c'est celui qui peut. C'est celui qui peut. Ça, c'est le mot que moi j'emploie souvent quand j'ai des jeunes devant moi ou que je dois coacher. Il dit, ce n'est pas celui qui veut et celui qui peut, mais c'est celui qui peut. Et ça, l'entrepreneuriat. Donc, immédiatement démissionnant de l'autre côté, quand je suis venu ici, je n'ai plus de salaire, mais il faut payer déjà 5 personnes et nourrir ma famille, et qui n'était pas une petite famille en ce moment-là également. Donc, vous voyez que ce n'est pas facile. Mais c'est l'endurance. C'est l'endurance et l'abnégation et continuer, même s'il y a de l'échec, continuer. Continuer toujours. Et surtout, moi, particulier, ce que je dis particulier, de ce qui est particulier chez moi, c'est que bon, j'ai toujours confiance en mon Dieu, celui qui est l'auteur de ma protection et qui me permet d'avancer. Et donc, pour dire que ce n'est pas facile, Oui. et aujourd'hui, les jeunes, tout le monde parle de l'entrepreneuriat, tout le monde parle de l'entrepreneuriat, mais beaucoup ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas le courage d'avancer. Parce que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, avoir même des employés, leur gestion, la gestion de tout ce qui constitue l'entreprise n'est pas juste facile. Mais il faut de l'endurance, il faut aussi avoir une très bonne gestion. En termes de difficultés, est-ce que vous pouvez nous raconter quelques difficultés que vous avez eues et qui, à un moment donné, même vous étiez tenté même d'abandonner l'activité? Oui, dans la vie de n'importe quel entrepreneur, et ça arrive. Et ça, c'est évident. Parce que le premier des choses, c'est la difficulté d'argent. Ça, tout le monde l'a dit. Difficulté financière. Et moi, je dis peut-être que ce n'est pas ça la première difficulté, mais c'est ce que nous racontons souvent. Mais l'autre difficulté, c'est que vous-même, vous pensez que vous mettez un produit sur le marché, mais subitement, vous n'avez pas de clients. Ça dit, vous parlez, vous faites des efforts, mais vous travaillez, les gens travaillent, vous devez les payer, mais vous n'avez pas de clients. C'est ça, ça décourage. Ça décourage. Mais quelquefois, vous allez avoir même l'idée d'abandonner. Mais il faut toujours continuer. Quand on a commencé, et c'est vrai que moi, j'avais beaucoup d'expérience, mais l'expérience, je n'avais pas d'argent. Donc, mon problème n'était pas technique, mais aussi financier. Et donc, c'est très difficile d'avoir des crédits. Et moi, je peux dire que jusqu'à ce que l'entreprise à vie soit définitivement installée, je n'ai jamais eu de crédit. Je n'ai jamais eu de crédit et c'est des fonds propres. C'est des fonds propres et avec les amis qui nous accompagnent, et ça, avec ça, nous avons évolué. Maintenant, pour qu'un entrepreneur puisse être assis et avoir la crédibilité auprès des banques, c'est l'effort que toi, tu as déjà fait en amont. Donc aujourd'hui, les gens pensent que tu vas faire un projet, tu écris, et puis tu vas devant les banques vont te donner l'argent. Non, quand tu n'as pas un antécédent, disons, favorable, non, on ne peut pas te donner l'argent. On donne l'argent à celui qui a l'argent. Donc c'est ce que les jeunes doivent penser aujourd'hui. Avec le peu que vous avez, continuez avec ça. Faites des efforts avec ça. Et prouvez que vous pouvez mieux faire. Faites avec beaucoup plus qu'on vous donne. Et là, si vous avez et tout ça là, les banques sont prêtes à vous donner. Aujourd'hui, et comme je l'ai dit dans beaucoup de télévisions au niveau international même, et aujourd'hui, moi, je peux prêter 1 milliard, 2 milliards. Et les banques font la cour derrière nous. On dit, monsieur Théo, il faut venir chez nous. Il dit, non, mais on n'a pas encore besoin de cet argent-là. Donc, c'est la crédibilité et la gestion. Mais l'autre chose aussi que je voudrais partager avec vous, avec les jeunes qui vont nous écouter, c'est que les jeunes se précipitent. Ils veulent avoir un niveau donné en même temps. Ça y est, ceux qu'ils veulent imiter, ils veulent avoir leur niveau en même temps. Et ce qui fait échouer beaucoup de jeunes. Vous avez 1 million de francs, vous voulez commencer, vous commencez, ou bien vous avez 5 millions, vous voulez acheter un véhicule en même temps. Moi, je peux vous dire que j'ai fait 22 ans de vie professionnelle avant d'acheter un véhicule. Ce n'est pas que je n'étais pas capable, mais je voudrais vraiment être assis. Et aujourd'hui, quel que soit le cas, peut-être c'est une catastrophe, je ne vais pas chercher du boulot quelque part. D'abord, j'en donne beaucoup. Même s'il n'y a pas de boulot aujourd'hui, je peux rester dans mes investissements et manger. Et donc, il faut d'abord s'asseoir avant de se relever. C'est ça qui est important. Merci beaucoup de nous partager vraiment ces précieux conseils. Maintenant, partagez avec nous peut-être 1 ou 2 événements heureux qui vous ont vraiment choisi l'entrepreneuriat. Bon, il y en a beaucoup, mais peut-être un ou deux. Vous savez, depuis 2015 plutôt, que j'ai définitivement quitté l'entreprise primitive pour rester à Vissal. C'était pas facile.
en 2018, j'ai failli faire une crise parce que tout semble que rien ne va plus marcher. Mais j'étais étonné, voire même, en tout cas, je ne sais pas comment l'exprimer le jour-là, où quand j'ai inauguré mon entreprise, il y a deux États, le Togo et le Gabon, c'est-à-dire le premier du Togo, le premier du Gabon, avec plus de 10 ministres des deux pays qui sont réunis dans mon entreprise pour inaugurer cette entreprise. Et là, je dis que peut-être c'est le premier au Togo, je ne sais pas encore, mais dans notre préfecture, dans notre région ici, comme les préfets, les maires, tout cela qui étaient là, c'est les premiers. Donc, c'est l'événement le plus capital de la vie de mon entreprise. Et je ne peux pas imaginer un jour que moi qui traînais avec un salaire de 200 000, mais qui a quitté, qui ne pouvait pas payer les salariés, qu'un jour on puisse avoir cet événement-là avec nous. Donc, c'est un événement qui nous a marqué. Et aujourd'hui, on peut quand même dire que Avissal est connu au Togo, non seulement au Togo, mais dans le monde entier. Justement, sur ce point, j'aimerais encore m'attarder. J'avais l'honneur d'avoir assisté à cette inauguration. Mais comment faire pour déplacer la chef du gouvernement du Togo et la chef du gouvernement d'un autre pays pour pouvoir participer à l'inauguration? Les deux chefs de gouvernement étaient là. Non, ça n'a pas été facile. Il faut dire que je suis aussi en partenariat avec un projet de l'État. Mais là aussi n'est pas ce qui a permis, mais le projet là devait sélectionner quand même une des entreprises qui l'accompagne. Et il y en a tellement que je ne peux pas soupçonner que le choix est tombé sur moi. Et non seulement le choix est tombé sur nous, mais nous avons fait tout dans les 2 ans de relation avec ce projet et fait des choses étonnantes. Parce que le bureau, là où nous sommes en train de faire le reportage, c'est la même année de 2021 que nous l'avons construit et installé, alors il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient là et qui n'avaient pas de choix de choses. Et lorsque ils ont vu, parmi toutes ces entreprises, le choix est tombé sur Avissal. Et je pense que c'est la rigueur et la bonne gestion de notre activité qui a permis ce choix. C'est pourquoi je demande toujours aux jeunes qui veulent entreprendre d'avoir cette idée-là, de ne pas se presser, mais de faire des choses dans les normes. Tôt ou tard, ils seront reconnus. Justement, en termes de rigueur, vous êtes quelqu'un qui est très occupé, vous voyagez souvent, mais dans votre entreprise, tout se passe sans qu'on ne sache même que vous n'êtes pas là. Quand on vient faire des activités, il y a vos agents qui sont disciplinés et qui travaillent normalement. Comment vous avez fait pour constituer cette équipe solide? Non, c'est l'une des handicaps des entreprises qui fait que vous allez voir que les entreprises est nées. Et ils sont nés, mais tout à l'heure, ils échouent. Bon, ça évolue et ça échoue. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relève. Oui, et j'avais dit quelque chose au début, peut-être que ça ne va pas peut-être intéresser tout le monde, mais moi je dis que la sagesse de Dieu est primordiale. Donc, je pense que Dieu nous a donné la sagesse de pouvoir mettre la relève de demain et de nos entreprises. Tout à l'heure, je vous ai dit que ça fait bientôt 1 mois, moi je suis pas rentré dans mon bureau, ici. Mais tout marche bien. Parce que mes collaborateurs sont bien formés et ils sont aptes à me remplacer partout où je suis. Et c'est vrai que je voyage beaucoup. Même si je suis même au Togo, je ne suis pas au bureau pendant 2 semaines. Mais tout se passe bien. Donc, c'est pourquoi il faut avoir des collaborateurs bien formés, en qui vous avez confiance, et vous portez aussi votre confiance en eux, et que vous les laissez travailler. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas tout faire. Quand on parle des gens, des grands hommes de ce monde, c'est pas eux qui font le travail, mais c'est leurs collaborateurs qui font. Mais avant d'avoir ces gens de collaborateurs, il faut mettre de la rigueur. Il faut mettre de la bonne gestion. Et que tout le monde comprenne que c'est leur activité. C'est de ça que nous mangeons. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui a créé son entreprise. Oui, ça a l'air de marcher, mais c'est lui seul qui bouffe tout. C'est lui seul qui se fait voir. Mais un jour, ça va tomber parce que les autres ne se sentent pas impliqués. Et donc, il faut impliquer tout le monde. C'est ça qui est important.
Vous êtes aussi pasteur, ou bien devais dire avant tout pasteur. Alors, en quoi le fait d'être pasteur euh, est un plus pour votre activité? Bon, est-ce que je suis pasteur puisque tout le monde m'appelle pasteur? Mais si je vais prendre la Bible, la description du pasteur dans la Bible, je le suis. Et sauf que moi, je n'ai pas fait une formation théologique. Mais c'est mon grand boulot parce que tout homme, toute créature de ce monde devait glorifier l'Éternel. Sauf que nous avons méconnu ça. Mais moi, je l'ai reconnu. Et c'est d'où je tire ma force. Et donc, aujourd'hui, je fais beaucoup de campagnes d'évangélisation partout dans notre région de Plateau où j'exerce mon activité évangélique. Et même au-delà du Togo, je fais beaucoup de choses. Pourquoi c'est un plus pour moi? Parce que je considère et je crois avec toute fermeté que c'est l'Éternel qui peut permettre à un homme d'avancer. Et quand vous vous consacrez du temps à l'Éternel, il vous donne la force d'avancer. Et c'est ce que moi je fais de ma vie. Vous êtes aussi beaucoup dans les œuvres sociales. Vous avez un centre pour guérir les malades. Vous avez aussi une école d'alphabétisation. Vous donnez des fournitures scolaires au début des rentrées. Mais pourquoi injectez-vous autant d'argent dans le social? Dans le social, si l'homme doit faire quelque chose, c'est le social. Parce qu'aujourd'hui, il ne sert à rien d'amasser l'argent. On va où? Parce que c'est ça que je dis depuis le début, que le fait de connaître Dieu, ça fait que je ne suis plus moi-même. Parce que tout ce que je fais, c'est pour les autres. Oui, nous avons un centre aujourd'hui, et c'est dans mon ancien bureau d'ailleurs, un centre de désintoxication Oui. de tous ceux qui sont addicts à l'alcool, aux drogues et au tabac. Et c'est pratiquement gratuit parce que le centre est dans le social. Et donc, les gens passent là-bas. Même c'est reconnu par l'État. Le directeur national de la toxicomanie vient chez nous et on fait des reportages, même à la TVT, parce que c'est un centre qui est reconnu. La seule d'ailleurs parce que aujourd'hui notre centre n'utilise pas les médicaments. Nous agissons sur la psychologie et la physiologie pour guérir des gens. On appelle ça plan de 5 jours. En 5 jours, vous cessez de boire et de fumer. Nous accompagnons des femmes. Et moi, j'étais là la fois passée où je vais donner les diplômes aux femmes qui vont dans l'école d'alphabétisation. Les femmes de 65 ans qui sont en train de parler français. Et là, c'est très intéressant. Et tu peux maintenant prendre leur téléphone et lire. Et donc, ça c'est ce que, en tout cas, c'est ce que Dieu nous recommande d'ailleurs. Donc, c'est pourquoi je vais toujours appeler Dieu, et même si ça n'intéresse pas tout le monde, c'est ce que Dieu nous recommande, d'être le secours de nos frères. Vous avez cité que quelques-uns, nous sommes dans les œuvres sociales, et c'est notre côté aussi de la responsabilité sociétale de notre entreprise, où aujourd'hui, quand vous trouvez de l'argent, il faut investir dans le social. On en fait encore beaucoup plus. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci de tous ces précieux conseils que vous nous avez donnés. Maintenant, s'il y a un conseil que vous pouvez donner à la jeunesse, un seul, lequel qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous? Ah, vraiment, le seul, là, c'est ça qui est difficile. Parce qu'il y en a tant, Oui. tellement que si je dois donner un seul à la jeunesse aujourd'hui, c'est de ne pas se précipiter. D'aller à leur temps. Et d'être fier de ce qu'ils ont aujourd'hui. C'est la précipitation qui fait que la jeunesse tombe. C'est ce que moi je vais leur dire. Bon, on va pas se séparer sans qu'on découvre vos produits. Vous avez énormément de produits. Vous allez nous parler de quelques-uns. Donc, Monsieur Théo, vous allez nous produire quelques échantillons. Merci. Comme nous l'avions dit, nous avons un panoplie de produits certifiés biologiques. Hein. Et ici, nous n'avons pas toutes les matières premières, puisque les matières premières, vous savez, c'est sur commande que nous les envoyons chez nos clients. Mais néanmoins, nous avons le gingembre ici, gingembre certifié biologique. Nous avons le curcuma certifié biologique. Et les autres matières premières, nous avons le desmodium, qui est certifié biologique également, et que nous livrons aussi à l'État. Et nous avons le maïs blanc, que vous voyez ici, maïs blanc. Et je ne pense pas que nous sommes plus de 2 au Togo à certifier le maïs blanc. Donc, nous avons le maïs blanc également. Nous avons l'arachide que nous n'avons pas ici. Nous avons l'arachide comme matière première que nous certifions. Nous avons le souchet. Et nous avons également le moringa que nous certifions biologique et le desmodium. Maintenant, ces matières premières sont là, mais nous les transformons également. Nous transformons beaucoup de nos matières premières. Ici, nous avons biofarine, qui est une farine composée de maïs et du soja. Raison pour laquelle d'ailleurs notre maïs est certifié. Parce que tous nos produits sont certifiés biologiques. Par TIES, c'est-à-dire
pour l'exportation, mais également certifiant sur les normes de label togolais que nous appelons bio-SPG. Donc, nous sommes également certifiés bio-SPG. Donc, ici, nous avons la farine. Et là, je reviens encore, biofarine, comme je le dis, c'est destiné aux enfants et aux adultes. Et toute personne à partir de 12 mois. C'est une farine énergétique et qui, quand l'enfant mange et construit ses os. Et donc, c'est les mêmes ingrédients qui sont ici, maïs et soja, mais sous une autre proportion, parce que c'est destiné aux enfants de 6 à 12 mois. Donc, pour permettre aux enfants, au moment d'accompagner leurs enfants pour des suivrages. Une farine très réputée aujourd'hui au Togo et dans la sous-région également. Donc, nous avons le moringa en matière première que nous livrons, mais nous avons aussi le moringa en poudre. Oui. Et il y a beaucoup de différentes sortes de modèles que nous faisons, mais ceci est beaucoup plus vendu, de moringa en bouteille. Et donc, nous avons le soja qui est notre plus grande matière première aujourd'hui. Et vous avez déjà même le soja est rentré dans les farines. Et nous torréfions également le soja. Le soja torréfié certifié aujourd'hui au Togo. Donc, et c'est ça. Mais nous avons aussi le desmodium en thé. Nous avons mis le desmodium en thé parce que bon, le desmodium c'est quoi? Parce que beaucoup ignorent le desmodium. Oui, justement. Aujourd'hui, le desmodium c'est le numéro 1 mondial, c'est le nom que moi je donne, le numéro 1 mondial pour la prévention des maux de foie, c'est-à-dire les hépatites, mais traite aussi des hépatites. Donc, les gens peuvent aller sur le net taper desmodium. Mais très souvent, je dis que comme le Togolais et l'Africain ou les êtres humains aiment copier, nous avons plus de 18 variétés de desmodium. Et la seule variété qui contient ces vertus qui luttent contre les maux de foie et traite les hépatites s'appelle Desmodium ascendens. Mais dans les variétés ascendens, nous avons encore deux variétés que nous appelons ascendens et ascendens robustum. Donc, c'est la seule variété Desmodium ascendens qui contient ces vertus. Entre-temps, je les livrais en Europe au laboratoire. Tout homme, déjà à partir de 10 ans, doit commencer par prévenir les maux de foie en consommant du Desmodium parce que tout ce que nous mangeons nous rend potentiellement malade de foie. Donc, c'est très important que vous consommiez ça. Donc, nous avons aussi réfléchi pour mettre certains thés en place. Et le thé là, c'est le thé du chef. C'est le nom que j'ai donné pour pallier un peu au thé importé. Et quelquefois, nous ignorons même les ingrédients. Ici, il y a le hibiscus, il y a le gingembre, il y a le citronnelle et il y a de l'ananas. Tout ça est transformé, puis est certifié biologique. Même si, par exemple, l'ananas, moi je ne certifie pas l'ananas, mais je prends l'ananas certifié chez d'autres acteurs pour mélanger avec mes produits biologiques pour faire ce thé-là. Et donc, c'est un thé qui est très apprécié, dont nous connaissons l'origine. Et ce qui est encore bien, c'est que ça ne contient pas de résidus nocifs, c'est-à-dire tout ce qui est d'herbicides, de produits synthétiques, il n'y en a pas. Et donc, c'est un produit sain. Et nous connaissons l'origine. Ça se fabrique ici à Notien, chez nous ici. Mais à part ça, c'est bizarre que les gens puissent penser que à Témésia, oui, nous avons certifié ça aussi. Donc aujourd'hui, nous avons tous nos produits sont certifiés. Donc à Témésia, vous le connaissez bien. Malheureusement, les gens n'en consomment pas. Parce que moi, j'ai mis ça, on a fait une étude spéciale pour mettre ça en thé, pour que nous puissions consommer 3 infusés par jour et pendant 7 jours pour finir cette boîte, pour être prévenu de palu. Et donc, pour ne plus avoir de palu, il faut consommer cette boîte chaque mois. Et moi, ça fait 7 ans que je n'ai plus de palu parce que je consomme régulièrement. C'est une herbe. Il ne faut pas être malade avant de consommer. Vous n'aurez pas de résultat. Il faut consommer en amont. Donc, je conseille aux gens de consommer. Donc, nous avons aussi d'autres thés comme thé vital qui est composé des rois des herbes et de quinqueliba. Donc, pour prévenir les maux de l'insomnie et autres. Donc, oui, c'est le thé des chefs que je viens de montrer ici. Et donc, il y a certains de nos produits qui ne sont pas ici, parce qu'il y a beaucoup de produits que nous mettons sur le marché, surtout les dérivés des produits transformés. Et donc, je vous conseille à consommer nos produits locaux, non seulement locaux, mais certifiés biologiques. Certifié biologique, c'est-à-dire qui est un produit sain, dont nous connaissons l'origine. Et tout ça se transforme ici, à notre usine, à Notien. Je vous remercie et je vous conseille de continuer par consommer nos produits. Merci. Merci beaucoup, DG, pour ce temps que vous avez accordé et pour tous ces précieux conseils, ces précieux produits que vous nous avez présentés. Et je pense que les abonnés ou tous ceux qui regardent cette vidéo en sortiront vraiment fortifiés de nous avoir partagé votre expérience. Nous l'espérons. Merci à vous aussi.
Nous sommes contents, c'est un privilège pour nous. Vous désirez assurer une croissance saine et stable pour votre enfant ou siroter tranquillement sur votre terrasse au bureau un thé purement local tout en bénéficiant de ses vertus. Ne cherchez pas loin, la société Avisarl, sise à Notien spécialisée dans la transformation des produits agroalimentaires, met à votre disposition des gammes de farine et des thés biologiques. Il s'agit de biofarine, faite à base de soja et de maïs très riche en protéines et consommable pour toute personne de plus d'1 an. Pour une bonne santé et un bon suivrage de vos enfants, faites confiance à Ecofarine, une farine composée de soja et maïs très riche en protéines pour une croissance rapide et saine à vos enfants. Et ce n'est pas fini. En plus des gammes de farine, Avisarl vous propose des thés locaux pour maintenir votre santé. Avec le thé Desmodium, prévenez ou traitez les maux de foie. Pour le paludisme, la fatigue, la constipation ou encore le rhume, choisissez les thés biologiques, le thé du chef, le thé vital, Afrithé et thé Artemisia de Avisarl. Nos farines et nos thés sont disponibles dans les supermarchés et les boutiques de la place un peu partout au Togo, au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire et bientôt dans toute la zone CEDEAO. Pour toute information, contactez-nous sur le +228 90 33 29 64 ou le 99 50 97 38. Consommer les produits à vie, c'est de s'assurer de sa santé.